Pale wale watoto wetu wanasikia Kiingereza, hakuna mtu pale wa kutafsiri. Wow, mwamba ni Yesu, mwamba, haleluya, mwamba ni Yesu wa uzima. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se lever pour la prière. Si vous avez une requête, levez seulement la main et exprime cela dans ton cœur devant Dieu. Que Dieu puisse nous aider. Nous sommes ici, nous avons beaucoup de requêtes. Chacun de nous a quelque chose dans son cœur. Ça peut être peut-être tu as besoin de quelque chose, ou bien tu es malade. Exprimons nos cœurs, nos désirs devant Dieu. Alors, pendant qu'on est debout, ouvrons la Bible. Lisons dans Psaume 42, verset 8 à 10. Psaume chapitre 42, verset 8. Commençons au verset 9 à 12. Psaume 42, 9 à 12. Les jours, l'Éternel m'a accordé sa grâce. La nuit, j'ai chanté ses louanges. J'ai adressé une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Vous pouvez vous mettre pendant que les frères lisent. Zaburi 42 naanza verse 8. Verset 6. Hapa ni 8. Oh, okay. Mchana Bwana ataagiza fadhili zake na usiku wimbo wake utakuwa nani?
Naam, maombi kwa Mungu aliye uhai wangu. Nitamwambia Mungu mwamba wangu, kwa nini umenisahau? Kwa nini ninakwenda nikihuzunika, adui wakinionea? Watesi wangu hunitukana mithili ya kuniponda mifupa yangu. Pindi wanaponiambia mchana kutwa, yuko wapi Mungu wako? Nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Amen. Amen. Et Dieu nous bénisse richement. Mungu awabariki zaidi. Nous sommes ici ce soir Tuko hapa jioni pour louer le Seigneur. kumsifu Bwana. Comme on n'est pas habitué à se rencontrer 2 fois par semaine, Kama tuyazoea kukusanyika mara pili kwa je wiki, suis vraiment dans la joie de vous voir. Vous êtes venus nombreux. nafurahi kwa sababu naona mnakuja wengi. Ça c'est bien. Hii ni vizuri. Ça nous donne une image. Natupatia picha Et quand nous serons chez nous, kama tutakuwa la salle sera pleine. ni chumba kitajaa. Oui. Ndio. Yeah. Et sachez que chaque mois, Unajua kwamba kila mwezi nous aurons 2 semaines de samedi. tutakuwa na wiki mbili za kukusanyika Jumamosi. On est en train de voir si ça va continuer jusqu'à ce qu'on quitte ici. Sana kama itaendelea mpaka tutatoka hapa. Au moins chaque mois, on aura 2 semaines. Afadhali kwa mwezi unakuwa na wiki mbili. C'est-à-dire que jusqu'à avril, Usema mpaka mwezi nous wa avons 2 nane. semaines. Tuko na miezi mbili. On va encore négocier. Tutaomba tena. Et jusqu'à juillet, Mpaka mwezi wa 7 nous aurons encore 2 semaines. tuwe na wiki mbili. Mais je crois, Naamini avec tous les frères ici, na wandugu hapa, que peut-être le juillet ne sera pas ici. labda mwezi wa 7 tutakuwa hapa. C'est ça notre prière. Hii ndio maombi yetu. Alors nous sommes dans la joie Sasa tunafurahi. vraiment d'être ici. Kweli iko hapa. Nous sommes en train de parler. Tuko tunaongea. On avait interrompu un peu Tulikatisha kidogo. ces jours-là sur les calvaires. Ile siku Kalvari. Nous sommes en train de parler sur ces jours-là sur les calvaires. Tunaongelea kuhusu ile siku pale Kalvari. C'est un jour glorieux. Ni siku tukufu. Tout l'évangile Injili yote est basé sur la croix. inajengwa kwenye msalaba. Si nous prêchons quelque chose Kama tunahubiri jambo qui fulani n'est pas basé sur la croix, hajengwi kwa msalaba, cela est faux. ile ni uongo. Toute prédication Kila mahubiri qui amène au salut, ambayo inamleta mtu kwa il wokovu faut toucher sur la croix. inabidi uguse kwenye msalaba. Les 1 Corinthiens, Soma Korintho wa kwanza premier chapitre, sura ya kwanza. 1 Corinthiens chapitre 1, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza lisons du verset 17. na verse ya 17. On relira aussi au verset 18, jusqu'au verset 18. Tafikia mpaka 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Amen, 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 amen. Et cela sans la sagesse du langage, Amen, amen. afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen, amen. Mais pour nous qui sommes sauvés, Alléluia. elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Amen. Amen. Ici, si vous lisez très bien, vous croirez que Paul n'avait pas baptisé. Ukisoma kama wasoma nzuri utafikiri kwamba Paulo hakubatiza Il a watu. dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser. Mungu akunituma kwamba niende batiza. Normalement, ce n'est pas ça. Haiko ndio La kusudiwa ile. mission était de prêcher l'évangile. Yani kazi ilikuwa ametuma kwenda kuhubiri injili. Quand il prêche l'évangile, Anapohubiri injili, alors quand l'évangile amène déjà, kama injili inaleta watu, à ce moment-là, on va les baptiser. sasa pale utawabatiza. Mais premièrement, Lakini kwa kwanza, l'évangile n'est pas basé pour le baptême. injili iko tu kuleta watu wabatize. C'est basé sur le salut. Inajengwa kwenye wokovu, C'est annoncer le message de la croix. tangaza habari ya msalaba.
Et on a parlé la croix. Na tulizungumza msalaba. Quand on parle sur ce jour-là sur le calvaire, tunapoongelea kuhusu ile siku Kalvari, on a commencé à montrer comment Jésus a été arrêté. Tuliona namna gani Yesu alishikwa. On a dit que vers 2 heures du matin, sema kwamba kuanzia alikuwa saa 8 ya usiku, Jésus était arrêté. Sasa alifungwa, alikamatwa. Et arrivé à 9 heures du matin, na kufika saa 3 ya asubuhi, c'est-à-dire à partir de 2 heures jusqu'à 9 heures, ni kuanzia saa 8 ya usiku mpaka saa 3 ya asubuhi, il était jugé. Alikuwa amehukumiwa. Et nous avons vu qu'il a été jugé 7 fois. Na tuliona kwamba alihukumiwa mara 7. Il a été jugé 3 fois par les Juifs. Alihukumiwa mara 3 na Wayahudi, ou par les souverains sacrificateurs. Au makuhani wakuu. Et il a aussi jugé 3 fois par le gouverneur. Na akahukumiwa mara 3 na mkuu wa jimbo. Et à la dernière fois, na mara ya mwisho, le jugement était mis entre les mains des hommes. Hukumu ikawekwa mikononi mwa watu. Et on a vu que tout le jugement dernier, tuliona kwamba ile hukumu ya mwisho, que les gens avaient décidé, ambayo watu waliamua, ils avaient dit qu'il soit crucifié. Wakasema asulubiwe. Et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et ils avaient réclamé qu'on relâche Barabbas, mais que Christ soit crucifié. Pilate les a même demandé, qu'est-ce qu'il a fait qui peut causer qu'il soit mort? Ils ont seulement trop crié qu'il soit crucifié. Et comme il réclamait ça, et Pilate aussi avait peur, alors Jésus a été crucifié. Pilate a lavé ses mains pour marquer que moi je suis innocent de ce sang. Mais il avait l'autorité. Il allait dire non. Mais il faudrait que les Écritures s'accomplissent. S'il ne mourait pas, nous ne serions pas sauvés. Parce que nous sommes sauvés, c'est par la vie de Jésus-Christ. Il a donné sa vie. Après ce moment-là, après 9 heures, jusqu'à 12 heures, Jésus était mis sur la croix à 9 heures. Et arrivé à 12 heures, c'est-à-dire entre 9 heures et 12 heures, Jésus, les gens l'injuriaient, les passaient, tout le monde. Il riait de lui, il injuriait, il faisait beaucoup de choses contre lui. À 12 heures jusqu'à 15 heures, il y a les ténèbres. C'est toute la terre. À Jérusalem. Dans tout le pays, la Bible dit tout le pays. Pour dire que là chez eux, c'était toute la nuit couvrait la terre. Et on avait parlé ça en détail. Et on a dit qu'à partir de 15 heures jusqu'à 18 heures, Jésus était enterré. Et nous avons montré pourquoi Jésus devrait mourir à 15 heures. On a parlé de tout ça. Nous sommes arrêtés où Jésus devrait monter à la croix. Et parce que quand on a pris Jésus, on l'a amené à Golgotha. Dans la route vers la croix, vers le Golgotha, il y a beaucoup d'événements. C'est là que nous avons eu une question. Et nous allons répondre sur cette question ce soir. C'est pourquoi ici nous parlons la croix. La croix, ce n'est pas le crucifix. Ce n'est pas les bois là qu'on a coupé, là où on a pendu Jésus. On a crucifié. La croix, c'est la souffrance. Quand on dit que je vais porter ma croix, ce n'est pas à dire que je vais aller prendre les bois que je vais porter. Non, non. C'est-à-dire que je vais porter ma souffrance. Il y a quelque chose que je vais me sacrifier. Il y a quelque chose que je vais sacrifier pour suivre Christ. C'est ça la croix. La croix, c'est la souffrance. C'est le sacrifice. C'est quelque chose que toi tu vas souffrir
souffrir pour mériter quelque jambo chose. fulani utateseka ili upate kitu fulani. Nous souffrons Tunateseka pour servir Christ. kwa kumtumikia Kristo. Pour venir ici ce soir, Hapa hii jioni, savez-vous combien de choses que vous avez sacrifiées? mnajua mambo mengi ambayo ulisulubisha leo. Il y a beaucoup de choses Kuna mambo mengi que vous devriez faire, ambao ungalifanya, mais vous l'avez crucifié, lakini uliyasulubisha. vous l'avez sacrifié Uliyapoteza pour venir ici. kwa kuja hapa. Alors la croix, c'est la Sema souffrance. msalaba ni mateso. C'est pourquoi nous parlons de la croix de Jésus. Ndio kisema msalaba wa Yesu. Nous parlons de la souffrance de Christ. Tunaongelea mateso ya Kristo. Et cette souffrance Na yale mateso commence depuis qu'il était dans les champs de Gethsemane, tangu alipokuwa katika shamba la Getsemane, quand il a prié, wakati aliomba, quand il a dit Seigneur, alisema Bwana, que cette coupe kikombe hiki s'éloigne de moi, kiende mbali na mimi, mais que cela soit ta volonté. lakini mapenzi yako yafanyike. Depuis ce moment-là, Tangu ile wakati Jésus était déjà à la croix. Yesu alikuwa ashakuwa Il msalabani, avait déjà la souffrance. alikuwa ashakuwa na mateso. Imaginez quelqu'un qui pleure, Sikia mtu mwenye konalia, des larmes coulent, des larmes. machozi Oh, excusez. C'est quelqu'un qui est de la sueur. mtu ambaye anatoka jasho, La sueur vient comme du sang. yaanza kutoka kama damu. Quelqu'un a-t-il déjà eu cette situation? Mtu ushapata ile shida, ile hali, Tu as de la sueur, uko na jasho, mais ta sueur s'échange en ça. yaani inageuka inatoka inakuwa Pour damu. montrer qu'il était dans des douleurs. Sema alikuwa na machungu, Alors, à cause de ces douleurs-là, sababu ya ile machungu il est venu, on alikuja, l'a pris, walimchukua depuis qu'il a été arrêté, tangu aliposhikwa jusqu'à ce qu'il est mort. mpaka alikufa. Toute cette étape-là, Ile kipindi c'est yote, ça la croix. hiyo ndio msalaba, Parce que c'est la souffrance. ni mateso. Tout ce qu'il a souffert, Yote c'est aliteseka, ça qu'on parle de la croix. hiyo tunaita msalaba. Alors là où il a été pendu, Wale alitundikwa, si on dit que c'est ça la croix, kama nasema kwamba ndio msalaba, il n'a pas porté la croix lui-même. akubeba msalaba mwenyewe, Parce que Simon le Cyrène kwa sababu Le Simoni Cyrène. Mkureni l'a aidé la croix. alimsaidia msalaba. Non, il avait aidé le crucifix, Alimsaidia ni kitundikio, mais il ne lui a pas aidé la croix. lakini kumsaidia msalaba, Parce qu'il a toujours souffert même s'il était derrière lui. sababu alikuwa anateseka tu hata kama alikuwa nyuma yake. C'est pourquoi on a dit, Jamaa tumesema on peut aider les autres à porter le crucifix, unaweza kusaidia wengine kubeba kitundikio, mais tu ne peux pas les aider à porter la croix. lakini unaweza kuwasaidia kubeba msalaba. Tu peux être malade, Unaweza kuwa mgonjwa, nous venons te consoler. tunaweza kufariji. Cette consolation-là, Ile faraja ça c'est le crucifix. ile ni C'est le bois. ni sehemu ya kutundikia, ni muti. Tu peux être dans un besoin, Unaweza kuwa katika haja, tu as besoin de quelque chose, na haja ya kitu fulani, peut-être à manger, lakini labda chakula ou tu as besoin de l'argent pour payer les rentes. au pesa ya kulipa rent. Si nous te donnons de l'argent, Tukupatia pesa, nous t'avons aidé les crucifix, le bois. tulikusaidia tu ni muti, Mais tu restes avec la douleur dans ton lakini cœur. machungu ni yako La mwenyewe douleur unapotea. Yale là, machungu c'est sans la croix que tu portes. ndio msalaba uko nabeba wewe. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Alors en parlant, Kwa kuongea, nous avons dit que Jésus tunasema kwamba Yesu n'avait pas bu le hakunywa vinaigre hakunywa ile uchungu mêlé de fiel. ambayo ilikuwa inachanganywa na sifongo. Que Dieu bénisse les gens qui viennent ici, les frères et les sœurs. Ils suivent très bien. Wabariki wa ndugu na watu ambao wanakuja hapa wanafuata vizuri. Que Dieu, Jésus-Christ n'a pas bu Yesu Kristo hakukunywa le vinaigre ile sifongo, qui est mêlé de fiel. ile machungwa, ile vitu chungu ambavyo vinachangwa na sifongo. Hein, les os là. Soma ile. Jésus, on lui avait donné 2 fois à boire. Walimpatia mara pili ya kunywa. On lui avait donné de vinaigre 2 fois. Walimpatia mara mbili vitu ya uchungu. Mais on lui a donné le vinaigre mêlé de fiel 1 fois. Lakini walimpatia yenye kuchangwa na sifongo mara moja, Et le vinaigre mêlé de fiel, na yenye kuchangwa na sifongo Jésus n'a pas bu ça. hakuikunywa, Mais ila à la croix, msalaba il a bu le vinaigre. alikunywa. Ok. Lisons. Tusome Jean chapitre 19. Yohana 19.
Bon, pour commencer, lisons d'abord tous les chapitres qui parlent de ça. Matthieu 27. Tuanze sura zote, tuanze na Mathayo 27. Pour bien comprendre, parce que Kwa kuelewa vizuri. c'est Jean qui explique bien. Sababu Yohana ndio anaeleza sana vizuri. Les autres ont parlé d'une manière un peu passagère. Wengine walipita tu walipita yulu. Mais lisons d'abord Matthieu chapitre 27. Lakini tusome kwanza Mathayo 27. Commençons au verset 47 à 49. 47 49. La question est celle-ci. Est-ce que réellement Jésus n'a pas bu le vinaigre mêlé de fiel? C'est ça la question. Swali kwa ni kweli hakukunywa nani yenye kuchangana na sifongo? Le verset 27 dit ceci. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissez voyons si Élie viendra les sauver. Amen. 47. Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamwita Elia. Mara moja wao akaenda mbio, akatoa sifongo akaijaza siki. Kiswahili sasa nini? Akaijaza siki. Akaitia juu ya mwanzi, akamunywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Na Yesu akisha najua ni pale tusimamia. 49. Amen. Amen, amen. Ici, c'est quand Jésus était déjà sur la croix. Hapa Yesu alikuwa tayari shakuwa kwa msalaba. Ici, cette écriture, c'est quand Jésus était sur la croix. Quand il a crié, wakati alipaza, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et quand les gens ont entendu ça, wakati walisikia ile, ils ont mal interprété. Wakatafsiri vibaya. Ils ont cru qu'il appelle Élie. Walifikiria anamuita Eli. Alors ils ont couru walikimbia pour aller amener le vinaigre qui était là. Wakaenda kuleta sifongo. Et ils l'ont mis sur le roseau. Wakaiweka kwenye mwanzi. Ici, il dit le roseau. Hapo anasema mwanzi. Avançons un peu pour un peu bien expliquer ça. Lisons Marc. Some Marko. Marc 15. Marko 15. Marco 15, 15, 34 à 36. Marko 15, 34, 36. Quand on parle de quelque chose qui est dans les évangiles, il faut courir toutes les évangiles. Ukiongea kitu kenye kwa mwinjili inabidi uangalie injili zote. Parce que celui-ci peut dire ça, celui-ci peut dire ça. Huyu anaeleza hivi na huyu anaeleza hivi. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Et l'ayant fixé sur un roseau, lui donna à boire, en disant, laissez, voyons si Élie viendra les descendre. Amen. 34. Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Maana yake, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliosimama pale walisema, tazama anamuita Elia. Na mmoja akaenda mbio, akajaza sifongo siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha akisema, acheni na tuone kwamba Elia anakuja kumtelemusha. Amen. Amen. Ajoutons encore Luc 23. Luka 23. Luc 23, 35 à 37. 23:33-35. Ici, nous parlons de l'événement quand Jésus était sur la croix. Hapa tunaongelea matukio wakati Yesu alikuwa kumsalaba. 35, Luc 23, 35. 23:35. Les peuples se tenaient là et regardaient. Le magistrat se moquait de Jésus en disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présenta du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Amen. Amen, amen, amen. 35. Watu wakasimama wakitazama. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha wakisema,
aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia zihaka, wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Amen. Amen, amen, amen. Ici, quand vous lisez ces 3 chapitres, Ukisoma hizi sura tatu, ça ne nous dit pas ce que Jésus a bu. Il ne nous montre pas que Jésus a bu du vinaigre. kwamba Yesu alikunywa. Ces 3 chapitres ici Hizi sura tatu ne parlent rien, on lui donna seulement du vinaigre. walisema kwamba walimletea, On lui a seulement on lui présenta du kwamba vinaigre. walimletea. Mais en lisant Jean, Soma Yohana, ce Jean qui nous éclaircit comment l'événement était. na Yohana sasa ndio anatupatia mwangaza jinsi mambo Et il ilitembea. nous montre même quelle raison qu'ils avaient utilisé. Wakaonyesha hata na mwanzi gani walitumia. Parce que dans d'autres écritures, il dit seulement ils ont pris du roson Wengine tafsiri zingine nasema kwamba leta tu ni mwanzi, et on lui présenta. wakampatia. Mais ici, on ne peut pas dire qu'il a bu. Sasa wakuonyesha hapa kwamba alikunywa. Mais quand nous lisons Jean chapitre Lakini 19, tukisoma Yohana 19, lisons maintenant Jean chapitre 19. soma Yohana 19. Jean 19, 28 à 30. Yohana 19, 19, 28 to 30. 28 hadi 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie. On va lire quelle écriture ici qui était accomplie. Ndio. J'ai soif. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge. Vous savez l'éponge? En remplirent une éponge et l'ayant fixé sur une branche d'hysope. D'hysope. Lui n'a pas dit les rosons. Il a été clair parce qu'il était là. Ayant fixé à une branche d'hysope et ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, ici maintenant, il prit le vinaigre. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissa la tête, il rendit l'esprit. Amen, amen, amen. Amen. Baada ya hayo, Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Kulikuwako huko chombo kimejaa asiki. Basi wakatia sifongo iliyojaa asiki juu ya ufito wa hisopo. Wakampelekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Amen. Amen. Vous voyez ici, hapa, did you find the image of hyssop? J'ai fait ça pour que les gens... Parfois, il faut avoir des images des choses qu'on parle. Quand on parle des hyssop, on va savoir c'était quoi. Comment ça se ressemblait? C'était une fleur, c'était un arbre qui est de fleurs. Make it bigger, remove the stuff. C'est comme ça. Ils ont pris les hyssop, ils ont mélangé, ils ont fait, même dans l'Ancien Testament de Moïse, pour appliquer le sang sur les rinteaux. Ils avaient aussi utilisé les hyssop. Tu peux éteindre cette lumière ici. Ah, ok. Alors, ils ont coupé ça, ils ont pris les sponges. Et si c'est les sponges. C'est quelque chose sur qui est ils ont pris quelque chose comme des chiffons. Ils ont plongé dans le vinaigre. Quand ils ont plongé, ils lui ont donné. Et quand on a donné à Jésus, il a dit maintenant l'écriture doit s'accomplir. Il faudrait qu'il y ait une écriture qui doit s'accomplir. Parce que dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens, frère, vous pouvez nous lire ces versets, chapitre 15, chapitre 15 de 1 Corinthiens, verset 3. Wakorintho wa kwanza 15 na verse ya 3. Lisoleze. Amen. Amen, amen. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi. Nitarudia kidogo. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe,
ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Lisez aussi le verset 4 à 5. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Verset 5. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Amen. Amen. Na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Na ya kuwa alimtokea Kefa na tena na wale tenashara. Amen. 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 Jésus-Christ, Yesu Kristo il est mort selon les Écritures. alikufa sawasawa na maandiko. C'est-à-dire chaque étape de Jésus-Christ, Sema kila hatua Yesu Kristo c'était l'accomplissement des Écritures. ilikuwa ni kutimia kwa maandiko. Tout ce qui s'est passé, Yote ambayo ilikuwa inapitika c'était pour accomplir une écriture. ilikuwa ni kwa kutimiza andiko. C'est pourquoi il est dit ici, c'est Paul qui nous explique Ni très Paulo bien. ambaye anatueleza vizuri. Je vous ai avant tout enseigné Nimafundisha mimi que Christ est mort pour nos kwamba péchés, Kristo alikufia dhambi zetu. pas selon ce que nous pensions, Hapana sisi tunavyofikiria selon sisi. pas parce que les autres pensaient, Hapana mais kwa sababu wengine wanawaza selon les Écritures. sawasawa na maandiko. C'est-à-dire quand nous parlons de la mort de Jésus, Wakati tunamzungumzia nous wa Yesu Kristo, devons les présenter selon les Écritures. tutaileta sawasawa na maandiko. Il est aussi enseveli Sasa akazikwa pia selon aussi les Écritures. sawasawa na maandiko. Il est aussi ressuscité Akafufuka et apparu aux 12 na akawatokea wale selon 12 les sawasawa na Écritures. maandiko. Et dans Jean, Na katika Yohana il nous a dit ceci: anatuambia hivi, quand Jésus eut soif, wakati alipata kiu, c'était pour accomplir quoi? C'était pour accomplir l'écriture. ilikuwa ni kutimiza andiko. C'est ça ce qui est écrit. Ndio imeandikwa. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, tout Yesu était déjà akijua prêt, kwamba yote yameshatimia, dit, akasema afin que l'écriture fût accomplie, ili andiko lipate kutimia, j'ai soif. nina kiu. Mais alors, Sasa avant de lire cette écriture qui était accomplie, bila kusoma ile andiko ambalo limetimia, parce que cette écriture qui était accomplie sawa ile andiko lilotimia a été accomplie double. lilitimizwa mara mbili. Alors revenons d'abord de voir, avant que Jésus ne monte à la croix, Kabla Yesu hajapanda kumsalaba, on lui avait encore donné, devinez? walimpatia tena yani siki. Lisons ça encore. Soma tena Et ile. après on va faire la conclusion ici. Kwa mwisho tutafanya jumla. Retournons dans Matthieu, Turudie tena katika Mathayo. chapitre 27, là où on était. C'est le même chapitre. Tulikuwa 27. Matthieu, chapitre 27. 27 ya Mathayo. Là où nous avons lu, premièrement, c'était Matthieu, chapitre 27, verset 47. Pale tulisoma mara ya kwanza ilikuwa 27:47. Ici, nous allons lire Matthieu, chapitre 27, Hapa tunasoma 27 verset 32 à 34. 32 hadi 34. Écoutons. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent. Frère, on a forcé cet homme. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivant au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Disait frère. Hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu Mkirene jina lake Simoni. Huyu akamshurutisha auchukue msalaba wake. Na walipofika mahali paitwapo Golgotha, yaani fuvu la kichwa, wakamupa kunywa divai iliyochanganyika na nyongo. Lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. Ici, on lui a présenté du vinaigre mêlé, le Swahili dit du vin. Normalement, c'était du vin. Ni kama vile mvinyo. C'était aussi du vin. J'ai fait la recherche de ce qu'est-ce que c'était. Nilifanya upelelezi kujua ni nini. Le vinaigre ici qu'on parle. Hii ambayo nasema sifongo. C'était un vin.
ilikuwa ni mvinyo. Mais quand on y met du vinaigre, Wakati wanaiweka on le faisait pour sifongo, les donner. C'était des soldats qui buvaient ça. ni maskari ambao walikuwa wanakunywa ile. Quand ils prenaient ce vinaigre, Wakati wanakunywa ile, alors ils pourraient vivre toute la nuit sans sentir qu'ils se sentaient mal. wangalikuwa usiku wote wachoki, hawasemi. On les donnait même aux gens qu'on allait crucifier Walikuwa na kunywisha hata wenye pour kuangalisulubiwa adoucir leur peine, kwa kuwatuliza maumivu, pour qu'ils ne sentent pas la douleur. kwamba wasisikie maumivu mengi. Alors c'est pourquoi les soldats Ndio maana prenaient ça à tout walikuwa moment. wanachukua ile kila wakati. C'était comme de l'alcool Ilikuwa ni kama vile tu pombe qui était très forte. ambayo yenye kuwa na nguvu. Ce n'est pas tout le monde qui buvait ça. Sio wote ambao walikunywa ile. Mais ici on a dit qu'il a goûté. Lakini walisema kwamba alionja. Non, ça ce n'est pas ça. Il a refusé vile. de boire. Alikataa La Bible kunywa. dit qu'il goûta mais il n'a pas bu. Walisema kwamba alionja lakini hakukunywa. Lisons aussi Marc. Some Marko. Lisons Marc chapitre 15 verset 22. Marko 15 22. Je crois que c'est seulement les deux chapitres qui parlent de ça. Najua kwamba ni hizi sura mbili tu ambazo zinaongelea ile mambo. Ok. Verset 22. Frère Jean, pouvez nous lire le verset 22? Commençons au verset 21. Tuanze 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus. Un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Vraiment. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du cran. Ils Continue. lui donnèrent à boire du vin mêlé, Jusqu'à 24. de myrrhe, mais il ne les prit pas. Ils les crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Amen. Wakamshurutisha mtu aliyekuwa akipita akitoka mashamba, Simoni Mkirene, baba yao Iskanda na Rufo. Il était marié, il avait même des enfants. Wake na Iskanda. Ili auchukue msalaba wake. Wakamleta mpaka mahali paitwapo Golgotha, yani fuvu la kichwa. Ndio. Wakampa mvinyo iliyotiwa manemane. Ah, c'est ça. Asiipokee. Oui. Wakamsulubisha, wakagawa mavazi yake, wakayapigia kura kila mtu atoae nini. Amen. Amen. Vous voyez comment les écritures sont. Unaona sema andiko hisi yako? Le vin là qu'il a pris à la croix, Ule mvinyo ambao alikuwa tous les 4 chapitres de l'évangile en ont parlé. zile wainjili wote ine waliongea. Mais pour ceci, Lakini kwa hii si vous regardez, ukiangalia mzuri, si vous lisez très bien, kama unasoma mzuri, vous verrez que presque c'est seulement d'un qui nous ont expliqué de quoi il s'agissait. wawili tu walituonyesha ilikuwa ni nini. Mais ici, Marc est plus clair que Matthieu. Sasa Marko hapa iko wazi kulizia hata Mathayo. Lui, il nous donne même les noms des enfants de Simon. Anatupatia hata majina ya watoto wa Simon. Pour que les gens sachent que c'était réellement, il était là, si vous voudriez aller vérifier. Kuonyesha kwamba ilikuwa ni vya kweli. Si vous voulez même aller là vérifier, c'était le père. Kwamba alikuwa ni baba. Et il avait des fils, on a nommé même ses fils. Watoto walikataja na majina. Alexandre et Rufus. Na Rifo. C'était ses enfants. Wao walikuwa ni watoto wake. C'est celui qu'on avait forcé. Ndio huyo alilazimisha. On a forcé leur papa. Wakamshurutisha baba yao. De porter la croix de Jésus. Abebe msalaba wa Yesu. Et vous savez, il était noir. Huyo alikuwa ni mweusi. Vous savez cela? Mnajua kile? Jésus a fait beaucoup de choses. Les noirs, ce sont des bonnes choses, des choses, des hommes bénis. Watu weusi ni watu wenye kubarikiwa. On a aidé Jésus la croix. Walimsaidia Yesu msalaba. On a même hébergé quand on voulait le tuer. Hata wakati wataka kumuua. Il n'a pas fui dans d'autres continents. Hakukimbilia nchi. Il est fui en Afrique. Alikimbilia ni Dieu, Afrika. Mungu. Il a dit, prends l'enfant, il va vous cacher en Égypte. Kamata mtoto wende mfichame Misri. Quand on parle de l'Égypte aujourd'hui, vous voyez les blancs vivre là. C'était des noirs. Walikuwa ni weusi wenye ile nchi. Il faut savoir, c'était des noirs qui vivaient là. Jésus aimait l'Afrique. Ses frères ici étaient noirs. On l'a forcé de porter la croix. Et il a pris ça. Alors, en arrivant à la croix, pour le crucifier, parce que l'écriture n'était pas encore accomplie, parce qu'il faudrait que l'écriture soit accomplie à la croix, où il dira que j'ai soif. Quand il a soif,
on va lui donner à boire. Sasa watampatia ya Ici, il a refusé de prendre ça. Hapa alikataa kuchukua. Parce que ça c'était mêlé Kwa sababu hii des imechanganyika produits na qui réduit la douleur. ambayo ilikuwa inachanganywa na manemane, ndio Kiswahili. Ça c'était mêlé. Ilikuwa inachangwa. Oui. On lui donnait à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Walimpatia mvinyo wenye kuchanganyika na Dans manemane, Matthieu, il est dit qu'il a goûté. Katika Mathayo anasema kwamba alionja. Il n'a pas bu ça. Hakukunywa. Il a dit non, je vais souffrir tout. Nitateseka, Je vais porter toute la souffrance. Il faut que je souffre pour mon peuple. Et parce qu'il, quand il allait le prendre, il n'allait plus sentir la souffrance. Et pourtant, il devrait souffrir. Alors, c'est pourquoi, avant de monter à la croix, Jésus n'a pas bu le vinaigre mêlé de fiel, qui est mêlé de vinaigre de myrrhe. Non, il n'a pas bu ça. Pourquoi? Il allait briser l'écriture. Alors, quelle écriture qui s'accomplissait? C'est ça. Parce que Jésus a dit dans Jean, l'écrivain a écrit que quand tout était consommé, il faut que, pour que l'écriture soit accomplie, il a dit, j'ai soif. Quelle écriture maintenant? C'est Psaume 69. On va lire Psaume 69. Voyons l'écriture qui s'accomplissait. Et cette écriture accomplissait les deux parties. Ils accomplissaient que j'ai soif, j'ai besoin de boire. Et ça accomplissait aussi qu'on m'avait donné du vinaigre. Frère Jean, si vous avez trouvé, vous pouvez lire pour nous. 69, Psaume 69. Voyons le verset où on va commencer. Bon. Oh, je suis à 68. Oh, 69. 21? Oui, commencez. Chez vous c'est 21, moi c'est 22, mais commencez 21, frère Jean. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'entends de la pitié et en vain. Le consolateur et j'en en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent le vinaigre. Amen. Continuez, continuez. Ici c'est bien clair. Un piège et un filet au sein de leur sécurité. Amen. Amen, amen, amen. Les frères Swahili. Alianza ku 20. Oui, oh ya kwetu kwako ni 20, kwetu ni 21. Ya, laumu imenivunja moyo. Nami ninaugua sana. Nikangoja aje wa kunihurumia, wala hakuna, na wa kunifariji, wala sikumuona mtu. Ndio. Wakanipa uchungu kuwa chakula changu. Nami nalipokuwa na kiu, wakaninywesha siki. Amen. 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 Cette écriture s'accomplissait quand on prenait Jésus. Quand Jésus on lui présenta le vinaigre mêlé de fiel, ça s'accomplissait encore quand Jésus avait soif à la croix. Il faut faire attention quand vous lisez les Écritures. Il y a des Écritures qui ont double accomplissement. Frère Branham nous a dit ça. Il y a toujours des Écritures à double accomplissement. Ici, au verset 21 chez nous, l'opprobre me brise le cœur. C'est-à-dire, Jésus, quand tu étais là, il espérait que les gens allaient le consoler. Mais personne n'est venu pour sa consolation. Il était opprimé. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, Jésus n'est pas mort de la croix des Juifs, des Romains. Non. Il est mort à cause de la douleur. À cause de la douleur. Parce qu'il a eu l'opprobre. Et cela l'a brisé le cœur. C'est pourquoi il est mort de l'opprobre. Et je suis malade. J'entends la pitié
J'entends la pitié, mais en vain. Na ngoja kunihurumia, lakini Personne n'a pitié. Hakuna. Frères, ayons pitié les uns des autres. Hurumianeni. Frère, quelqu'un doit avoir pitié de l'autre. Mtu atahurumia mwingine. Quand l'autre est souffrant, Wakati mtu anateseka, quand l'autre est dans le besoin, wakati katika haja, quand l'autre est dans la souffrance, katika mateso, même quand quelqu'un a fait mal, hata kama mtu alifanya mabaya, il est dans les péchés, il faut toujours avoir pitié de lui. umsikilie huruma. Mais si Jésus cherchait quelqu'un qui doit avoir pitié de lui, il ne le trouva pas. Il n'a personne. Hakuna. Des consolateurs. Wafariji. Et je n'en trouvais aucun. Sikumwona mtu. Frère, consolons-nous les uns les autres. Frère, quand quelqu'un est déjà tombé, ce n'est plus le moment de parler de ses erreurs. Ce n'est pas le moment de l'exhorter. Non. C'est le moment de le consoler. Il est tombé. Il est dans les péchés. Il est déjà dans les péchés. Peu importe les conseils que vous allez apporter. Premièrement, cherchez comment le consoler. Quand il reçoit la consolation, il va ouvrir son cœur pour que tu puisses lui parler de ses erreurs. Mais quelqu'un est tombé, vous commencez encore à l'accuser. Toi, tu es comme ça. Tu ne le ramènes pas. Cette personne-là ne reviendra pas. Mais il faut d'abord le consoler. Bon, même si tu as fait ça, Jésus encore t'aime. Il t'aime. Il est là pour toi. Reviens seulement à lui. Nous prions même pour toi. Nous t'aimons. Il ça. C'est jamais encore. Même dans cette condition. Oui, dis oui, nous t'aimons. Alors il t'ouvre son cœur. Il dit, oh, que dois-je faire maintenant? Non, non, venez seulement. Si tu as quelque chose à réparer, réparons ça. On répare. Il revient. Alors, mais nous, quand quelqu'un tombe, c'est le moment de prendre encore des grosses pierres, de les jeter. Il a mérité ça. Et d'ailleurs, j'ai pensé que c'est ça ce qu'il est. Non, 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 ce n'est pas le moment. Le moment quand quelqu'un est dans les difficultés, il a besoin de consolateurs. Il a besoin de quelqu'un pour la consoler. Frère, la consolation est bonne. Consolons-nous les uns les autres. Verset 22, qui s'accomplissait. Écoutez maintenant. Ça c'est maintenant l'écriture qui s'accomplissait. Quand il a dit, revenons là, on va terminer ici. Écoutez, il faut bien saisir la pensée ici. Verset 28 de Jean 19. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, il dit, afin que l'écriture fût accomplie. Il faut que l'écriture s'accomplisse. Quelle est cette écriture? J'ai soif. C'est-à-dire qu'il y avait une écriture dans la Bible qui disait que j'ai soif. C'est ça ce qu'il dit ici dans Psaume 69, verset 22. Écoutons maintenant. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Le verset 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Ceci c'est accompli avant d'entrer à la croix. Ça, c'est une portion qui s'accomplissait dans Matthieu 27, 32 à 34. Le vinaigre là mêlé du myrrhe qu'on lui a présenté, c'était l'accomplissement de la partie A du verset 22 de 69 de Psaume. Ilikuwa ni kutimia kwa kipindi cha kwanza cha versi ya Zaburi 69. La deuxième partie, sehemu ya pili, et pour apaiser ma soif, il m'a brevé de vinaigre. Nami nilipokuwa na kiu wakaninywesha siki. Jésus avait soif à la croix. Yesu alikuwa na kiu kumsalaba. Quand il a dit que j'ai soif, wakati alisema niko na kiu, au lieu de lui donner ce qu'il cherchait, alipokupatia kenye anatafuta, on lui a donné du vinaigre. Akampatia siki. Les théologiens disent, wanathéologie wanasema,
quand il a pris ça, kwamba alichukua ile parce qu'il avait déjà des douleurs atroces, kwa sababu alikuwa shaka na maumivu, il ne peut plus parler, hawezi kuongea, il ne devrait plus exprimer ses derniers mots. alieleza tena maneno yake ya mwisho. Alors il faudrait qu'il puisse adoucir sa gorge. Ingalibidi sasa atulize koo yake. C'est ça la théologie. Hiyo ndio teolojia. Mais moi, Lakini mimi je ne pense pas que Jésus a dit que j'ai soif, il avait besoin de l'eau. si kwamba Yesu alikuwa na kiu Non, na haja ya maji hapa. Jésus n'avait pas soif de l'eau. Hakukuwa na kiu ya maji. Savez-vous ce que Jésus avait soif? Unajua alikuwa na kiu ya nini? Haleluya. Lisons cela. Tusome ile. Jésus, quand j'ai lu les théologiens, je me suis dit, soma wana teolojia nikasema. c'est une bonne pensée. Na ni wazo. Et ça peut être vrai. Inaweza kuwa nzuri. Mais je me suis demandé, mais Kinikajiuliza. Jésus, l'homme Dieu, Yesu mtu Mungu. qui accomplissait toutes les écritures. Ambaye anatimiza maandiko yote. Est-ce qu'il y a une écriture qui dit qu'il aura besoin de l'eau pour boire? Kuna andiko nasema kwamba atakuwa na kiu ya maji. Sa gorge. Ili kwamba atulize. Moi j'ai dit non. Sema hapana. Jésus quand il a dit qu'il avait soif, Yesu aliposema na kiu, il avait soif de la justice. alikuwa na kiu ya haki. Il voulait voir la justice être accomplie. Alikuwa anataka aone haki inatimizwa. C'est ça ce qu'il a enseigné aux disciples dans Matthieu chapitre 5. Wanafunzi katika Mathayo 5. Lisons Matthieu 5. Mathayo 5. Moi je ne pense pas, peut-être, mais Mimi siamini. j'ai soif, on lui a donné du vinaigre au lieu. Les théologiens disent qu'il faudrait qu'il prenne ça. Parce que ça a donné sa gorge, a fait qu'il dise les derniers mots. Kwa sababu ilisukua hata koo yake asema maneno ya mwisho. Frère, ça paraît bon. Inafanya kuwa njema. Ça donne une idée. Inaleta wazo. Mais moi je ne pense pas que quelqu'un qui accomplissait les écritures, Lakini mimi siamini kwamba mtu alikuwa anatimiza maandiko. qu'il devrait seulement avoir soif de l'eau. Kwamba alikuwa na kiu ya maji. Non. Hapana. Lisons Matthieu. Frère Jean, lisez pour nous Matthieu. Some Mathayo. Matthieu chapitre 5. Sura ya 5. Matthieu chapitre 5. Sura ya 5. Lisons le verset 6, je pense. Najua ni 6. Oui. Lisez le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 1. car ils seront rassasiés. Amen. Amen. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Amen. Amen. C'est Jésus qui a enseigné aux disciples. Ni Yesu alifundisha wanafunzi. Heureux ceux qui ont soif. Wenye wako na kiu. Ils ont soif Wana kiu. et ils ont faim. Wana njaa. Pas fait de la nourriture physique. Haiko njaa ya chakula cha kimwili hapana. Et des hamburgers. Non, de l'eau. Au maji. L'eau que nous achetons ici. Non, ceux qui ont soif de la justice. Kiu ya haki. Et Jésus, à la croix, il avait aussi soif de voir la justice être rétablie sur la terre. C'est pourquoi il dit j'ai soif. J'ai soif de voir la vérité être rétablie. J'ai soif de la justice. Je ne pense pas que Jésus devrait avoir soif de l'eau pour qu'il ouvre sa gorge. Ça peut, mais il était au-delà de ça. Parce qu'il exprimait ce qu'il mourait pour quelque chose. Et il mourait pour la justice. C'est pourquoi nous devons avoir soif de la justice. Ayons cette soif en nous. Ayons la faim de la justice. De voir les choses justes accomplies. C'est Jésus qui avait soif de la justice. Lisons un peu. Psaume. Zaburi. Avant de lire Psaume, lisons d'abord Matthieu, comme on est encore sur Matthieu. Matthieu 26. Voyons, il y a une écriture qui s'accomplit avec ces écritures ici. Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Frère Jean, si vous avez trouvé, lisez pour nous. 39. Matthieu 26, 39. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. Non, c'est Matthieu 26, frère. Matthieu 26, 39.
Ah, 29, 39. Non, non. 26, 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, Voilà. il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas à ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Amen. Amen. Ça, c'était à la prière de Jésus. Hii hapa ni maombi ya Yesu. Jésus qui priait à Gethsemane, Ambaye alikuwa anaomba pale il a Getsemane. vu une coupe Aliona kikombe qu'il allait boire. ambacho atakachokinywea. Mais il a voulu que cela soit écarté. Angalitaka kiepuke. Mais il faudrait qu'il boive ça. Lakini angalitaka Et c'était la coupe de la souffrance. Ilikuwa ni kikombe cha mateso. Alors quand il est monté à la croix, Wakati alipaka msalaba, il faudrait qu'il boive le vinaigre. ingalibidi akunywe ile Parce siki. qu'il, quand il a dit j'ai soif, Wakati alisema nina kiu, il faudrait qu'il boive ingalibidi akunywe. pour montrer qu'il doit mourir. Onyesha kwamba atakufa. Pour dire que j'ai tout Sema accompli. kwamba nimetimiza yote. Alors il faudrait qu'il boive. Cette écriture aussi s'accomplissait là à la croix. Na ile andiko lako natimia kwa msalaba. C'est pourquoi Psaume 22, Ndio maana Zaburi 22. Psaume 22, 15, Zaburi 22:15. Psaume chapitre 22, verset 15. 22:15. Et c'est bien compris? Je, imeeleweka mzuri? Amen. Vous comprenez très bien? Je, mnaelewa vizuri? Ah, ok. S'il y a une question, on peut encore répondre. Kama kuna swali tunaweza kujibu tena. Ok. Lisez, frère, si vous avez trouvé. Le verset 15 des chapitres 22 des psaumes. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Continue jusqu'à 19. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, et ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Jusqu'à 19. C'est ce qu'elle a lu. C'est jusque là? Ndio. Oh, ok. Lisez, frère, ok. Hapa miangu inaanza ni 14 pa. Ok. Nimemwagika kama maji. Mifupa yangu yote imeteguka. Moyo wangu umekuwa kama nta. Na kuyeyuka ndani ya mtima wangu. Nguvu zangu zimekauka kama gae. Ulimi wangu huambatana na taya zangu. Unaniweka katika mavumbi ya mauti. Kwa maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu wamenisonga, wamenizua mikono na miguu. Naweza kuhesabu mifupa yangu yote. Wao wananitazama na kunikodolea macho. Wanagawanya nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura. Amen. Amen. Cette écriture Hii andiko s'accomplissait ilikuwa inatimia quand Jésus était à la croix. wakati Yesu alikuwa kwa msalaba. Quand les théologiens ont dit Wakati wana teolojia walisema qu'il avait soif, kwamba alikuwa na kiu il a besoin de l'eau, na haja ya je maji. suis en train de penser, Niko nafikiria il parle d'ici wanazungumzia parce que hapa ma langue s'attache à mon palais. sababu ulimi wangu Parce que sa langue était attachée. Il faudrait quelque chose pour adoucir. On ne sait pas. Ça, c'est une écriture. ni andiko. Mais il faut savoir que cette écriture ici Hii andiko s'accomplissait quand Jésus était à la croix. ilikuwa inatimia wakati Yesu alikuwa kwa msalaba, Parce qu'il dit ils partagèrent ses vêtements. kwamba waligawa mavazi yake. C'est pourquoi Jésus, Ndio maana Yesu il devrait être pendu comme ça. Parce qu'on a dit que ses côtes, on pourrait même les sababu compter. hata mbavu zake wangalizihesabu. Frère, on n'a pas pendu Jésus comme il était comme ça. Yeye alikuwa amenyoroshwa Jusqu'à ce que ses côtes ici, mpaka mbavu c'était visible. zilikuwa zinaonekana. Pour même les percer, Hata kwa kutoboa il faudrait que ça soit visible pour que la lance puisse bien entrer. ili kwamba mpuki uingie, Il y avait une écriture qu'on ne devrait pas briser ses os. kwamba hawangalivunja mifupa yake. Les os de Dieu, de Jésus, Mifupa ya Yesu on n'allait pas les briser. hawangalivunja. C'est pourquoi quand on a percé les Ndio côtes, maana walipotoboa mbavu,
Ah, Frère Branham nous dit quand il a percé, Ndugu Branham anasema wakati c'est là où l'épouse est sortie. ni pale bibi harusi alitoka. Amen, amen. Amen. Quand ces côtes-là ont été percées, Wakati mbavu zake c'est là où toi et moi, pale ambapo nous mimi na sommes wewe sortis. tulitoka. Parce qu'il y a l'eau, Sababu kulikuwa il y maji, a le sang. kulikuwa na damu. Ça, c'était le sali. Ni ilikuwa ni C'est là wokovu. où il tirait. Ni pale walitoka. Comme Dieu avait fait tomber, il avait fait un sommet très dur, très profond à Adam Kama vile Mungu alimfanya Adamu asinzie pour retirer Ève. kwa kumtoa Il Eva, a aussi enlevé les côtes. akatoa mbavu Et pour tirer l'épouse, na kutoa bibi harusi. il a fallu que les côtes soient divisées. Ingalibidi Pour que toi et moi nous sortions. ili kwamba tupate kutoka. Nous sommes sortis Tumetoka quand Jésus était sur la wakati croix. Yesu alikuwa kumsalaba. Si Jésus ne montait pas à la Yesu croix, alipanda kumsalaba, toi et moi, wewe na mimi, nous ne serions pas là. Hatu alikuwa pale. C'est à cause de cette Kwa mort sababu ya ile kifo. que nous aujourd'hui, Na sisi pia nous prêchons, amen, amen, amen. Tunahubiri, nous chantons, tunaimba, nous louons. tunasifu, Nous avons la foi tuna imani que nous serons avec lui. kama tutakuwa na yeye. Que là où il est, Alipo yeye nous y serons aussi. tutakuwa pale pia. C'est parce qu'à la croix Au là, kumsalaba pale il a tout supporté. alivumilia yote. Il a porté toutes nos peines. Alichukua mapigo yetu yote. Alors quand il était à la croix, Wakati alikuwa kumsalaba, il a parlé cette parole. aliongea maneno masaba. Okay, did you find it? Je, umeyapata? Jésus, quand il était à la croix, Ndio Yesu alipokuwa kumsalaba, parce qu'il a tout souffert pour toi et pour moi, aliteseka yote kwa ajili yako na mimi. quand vous priez, Napoomba il connaît. anajua. Nous sommes en train de répondre à une question. Tuko tunajibu swali. Ceux qui peuvent suivre en anglais ils peuvent le suivre. Wala ambao wanaweza kufuata Kiingereza wanaweza kufuata. Il y a des frères qui parlent l'anglais, Ambao wanaongea Kiingereza, qui nous ont posé des questions ambao tuuliza swali sur la divinité. kuhusu uungu. Frère, si vous voyez les questions qu'ils ont posées, Ukiona swali waliuliza, pas des frères ordinaires, sio wa ndugu wa kawaida, des prédicateurs ni wahubiri qui disent que wanaosema kwamba Jésus est dit à 100%, Jésus est homme à 100%, Yesu ni mtu 100%, mais il n'est pas Dieu. lakini haiko Mungu. Mais frère, si je vais vous lire les questions là, vous serez surpris. Nikiwasomea hiyo swali mtashangaa. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas. Les gens ici sont des idolâtres. Watu wanavuta sanamu. Comment quelqu'un va dire est-ce que si Jésus est Dieu, est-ce qu'il est né Dieu? Wanasema kama Yesu ni Mungu, je, alizaliwa iko Mungu? À sa naissance, Katika est-ce qu'il est né Dieu? Alizaliwa Mungu. Jésus est né différemment de nous tous. Yesu alizaliwa tofauti na sisi wote. S'il est Dieu, il est Dieu depuis le commencement. Tangu mwanzo yeye ni Mungu. C'est ça. Ndio ile. La Bible nous dit Biblia inatuambia que Jésus, kwamba Yesu quand il sera né, il sera appelé ataitwa Christ, Kristo, le Sauveur, Mwokozi, le Seigneur. Bwana. Alors, qui est le Seigneur? Nani Bwana? Nous lisons dans la Bible le Seigneur Dieu. Katika Biblia Bwana Mungu. Et nous lisons aussi le Seigneur Jésus. Anasema kwamba Bwana Yesu. Alors, je lui ai aussi posé la question. Kamuuliza, Vous avez combien de seigneurs? una bwana wangapi? Eh oui, c'est ça. Ndio vile. On va encore y répondre Taijibu pour un peu encore éclaircir. kwa kuleta mwangaza. Ils veulent savoir sur la divinité, Nataka kujua kuhusu uungu. si Jésus est Dieu. Kama Yesu ni Mungu. Frère, nous ici, on n'a pas de doutes sur ça. Sisi hatuna mashaka hapa kuhusu ile. C'est ça même le message. Njoo hata ujumbe ile. Amen, amen. Le message, frère, Ujumbe ndugu. c'était venu pour nous dire qui est Dieu, Kuonyesha Mungu ni nani. qui adorer. Nani wa kuabudu? Haleluya. Frère Branham en 1946, si je ne me trompe pas, Ndugu Branham mwaka wa 1946. quand il était monté à la montagne, wakati alikwenda kumlima, Dieu lui a dit, Mungu alimwambia, le Yahweh ule Yehova de l'Ancien Agano la Testament, Kale. c'est le Jésus du Yesu Nouveau Kristo katika Testament. Agano Jipya. Alors nous, ça a réglé la question. Sasa ile kamalizia On maswali n'a yote. plus question de douter. Hatuna tena mashaka pale. Et mes frères, mes sœurs, Na ndugu zangu na dada zangu, enseignez ça aux enfants. mwafundishe watoto wenu ile. Même si vous ne pouvez pas tout enseigner, Hata kama huwezi kuwafundisha wengine yote. que les enfants grandissent sachant Watoto wakumali wakijua que le vrai Dieu a kwamba adoré, Mungu wa kweli wa kuabudiwa c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Si vous n'avez pas de telles convictions, Kama huna ile uhakika, vous êtes un wewe ni idolâtre. mwabudu sanamu. Jésus est le grand Dieu. Yesu ni Mungu mkuu. Laissez-moi vous lire ça. Acha niwasomee.
Tite. Tito Tite chapitre 2. sura ya pili. Tite chapitre 2. Ah, Je crois que ça doit être le verset 13 ou 12. c'est 13. Frère, Jean, si vous avez trouvé, vous pouvez nous lire ça. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Frère, il faut lire très bien. Yeah. C'est ça les codes. Yo code ile. Parce que beaucoup de gens lisent en sautant. Relisez le verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu Du grand Dieu. et de notre Sauveur Jésus-Christ. Qui est le grand Dieu ici? Qui est le sauveur? Jésus-Christ. Haleluya. Je lui ai posé. Vous avez combien de grands dieux? Ninyi una Mungu wakuu wangapi? Vous vous dites, Jésus n'est pas le grand Dieu. Mais ici, c'est le grand Dieu Nasema ni Mungu mkuu et le sauveur. na mwokozi. Dans l'Ancien Testament, Katika Agano la Kale, dans Isaïe, katika Isaya, il est dit que moi, je suis votre sauveur. Moi, l'éternel Dieu, je suis votre sauveur. Mimi ndio mwokozi wenu. Et ici, il nous dit le grand Dieu sauveur Jésus-Christ. Mkuu mwokozi Yesu Kristo. Mais vous avez combien de dieux maintenant? Ninyi mna Mungu wangapi? J'ai dit, vous, le problème que vous avez, Shida vous mnayo. prenez Dieu comme un nom. Na kamata Mungu kama jina. Dieu n'est pas un nom. Mungu haiko jina. Ni Dieu, c'est seulement la nature, quelque chose d'adorable. Ni hali ni ya kuabudiwa. Tout ce qu'on adore. Yote kia kuabudiwa. Dans cette vidéo-là, Katika hiyo kanda j'ai montré les noms des 10 dieux dans la nilionyesha Bible. majina Baal, Dieu. majina 10 ya Mungu 10. Shemosh, Dieu. Shemoshi ni Mungu. Dagon, Dagoni. Dieu. Il y en a des noms. Péor, Dieu. Il y avait même une femme déesse, Zeus, qui était Dieu. Kuna Mungu ambaye alikuwa Ce sont des noms de Dieu. Ni Mais majina wa vous aussi, Mungu. votre Dieu, quel est son nom? Na ninyi Mungu wenu jina yake ni Je nani? lui ai posé, il n'a pas répondu. Hakujibia. Votre Dieu aussi, c'est qui? Sasa Mungu wenu sasa na ninyi. Parce qu'un Dieu doit avoir un nom. Sawa Mungu lazima Les kuwa na musulmans jina. ont leur Dieu. Waislamu wana Ils Mungu disent wao. Allah. C'est ça le nom de leur Dieu. Allah Mungu wao Allah. Quand vous partez auprès des Juifs, Ukienda kwa Yahudi ils savent que wanajua kwamba Yehova, Yehova, Yahweh Yahweh, est le Dieu. ni Mungu, ni Mungu wao. Quand vous partez auprès des témoins de Jéhovah, il vous dira que Jéhovah est Dieu. Sasa Yehova ni Mungu. Mais ils disent aussi Jésus c'est un petit Dieu. Anasema Yesu ni Mungu mdogo. Ils sont aussi dans la confusion. Wanao katika Mais kuchangikia. quand nous venons auprès des gens qui se disent chrétiens, Lakini tunakuja kwa wanaoita Wakristo. ils sont dans la confusion. Katika Ils kuchanganyikiwa. ne savent même pas qui ils adorent. Hawajui nani wanaabudu. C'est pourquoi Ndio maana Jean, 1er Jean, Yohana chapitre 5, sura ya 5 quand vous le lisez très bien, Kisoma mzuri. j'aime les derniers versets. Napenda andiko la mwisho. Amen amen amen. Lisons ça. Ile verse ya 1er mwisho. Jean chapitre 5. Frère, lisez le verset 20 et le verset 21. Nous avons besoin du verset 21. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu Veni. et qui nous a donné l'intelligence. Ente. Combien qui ont reçu l'intelligence? Avez-vous reçu l'intelligence? Amen. Quand le Fils de Dieu est venu, Vraiment. l'intelligence de faire quoi? Et nous sommes dans la véritable, dans le véritable. Amen. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Verset 21. Maintenant, écoutez. Petits enfants. Msiabudu sanamu. Gardez-vous Gardez-vous. des idoles. Mwepuke kuabudu sanamu. On dit aux petits, wanaambia watoto êtes-vous wadogo. des petits enfants? Amen amen amen. Oui. Amen amen. Nous sommes des petits Sisi ni enfants de watoto Dieu. wadogo wa Mungu. Alors on nous dit gardez-vous. Anatuambia tujiepuke. Gardez-vous Tujiepushe des idoles. na sanamu. C'est-à-dire que quiconque ne croit pas. Yote si amini. Frère, lisez en Swahili parce qu'il y en a d'autres qui peuvent le suivre en Swahili. 19 nasema waraka wa pili, waraka wa kwanza wa Yohana sura 5:19. Twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu. Na mbali 20. Nianzie ku 20. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Ndio. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli.
yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Frère, le Swahili a bien répondu. Alléluia. Oh, le Swahili, ça a bien parlé. Ça a bien parlé. Huyu. Celui-ci. Celui-ci. Alléluia. Alléluia. C'est le... Alléluia. Alléluia. Huyu ndiye Mungu wa kweli. Ndiye Mungu wa kweli. Na uzima wa milele. Watoto wadogo. Watoto wadogo. Jilindeni nafsi zenu na sanamu. Gardez-vous des idoles. Amen, amen, amen. Frère, ndugu, Jésus est venu Yesu alikuja pour nous faire connaître les véritables. kutujulisha aliye wa kweli. Et nous, na sisi nous sommes. Tuko. Pas nous serons. Hapana tutakuwa. Nous sommes. Tuko. Moi ici où je suis. Alléluia. Je suis dans les véritables. Tuko katika ule wa kweli. Qui est ce véritable? Ni nani ule wa kweli? Alléluia. Je suis dans le véritable. Tuko katika ule wa kweli. Nous sommes dans le véritable. Tuko katika ule wa kweli. À son fils. Ndani ya mwana wake. Jésus Christ. Yesu Kristo. Le problème revient. Shida narudi. Fils. Mwana. C'est là où ils sont perdus. Ndio pale wanapotea pale. C'est ça l'algèbre de l'université. Ndio algebra ya quelqu'un qui n'est pas parti à l'université ne peut pas décoder ça. Hawezi kuchambua ile. Le fils, mwana, le père, baba, le sauveur, les rédempteurs. Ce ne sont pas des noms. Ce sont les titres d'un seul vrai Dieu véritable. Nous sommes dans le véritable. Dans son fils Jésus. C'est lui qui est. C'est lui-là, Jésus-Christ, son fils. Qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, il faut connaître le véritable. Mes frères, vous qui êtes ici, si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu, vous n'avez pas la vie éternelle. Et vous n'avez pas la vie éternelle. Est caché dans le véritable. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, verset 3, il explique la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. Alors, si vous ne le connaissez pas, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Parce que vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle est cachée dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Dans son fils, Jésus-Christ. Celui-ci. Celui-ci. C'est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jean sachant qu'il y a aussi des faux docteurs, il a exhorté aux petits enfants. Vous petits enfants, faites attention, gardez-vous les idoles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est l'idolâtrie? C'est quiconque ne croit pas que Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est un idolâtre. Il adore les idoles. Mais nous ici, nous sommes les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, les vrais enfants de Dieu. Nous adorons les véritables. Et à cause de cette révélation que Jésus nous a donnée, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Tout ce que nous parlons ici, c'est parce que Jésus est venu. Il nous a donné cette intelligence de connaître le véritable. Si tu ne connais pas, c'est pourquoi les gens sont embrouillés. Frère, c'est ça le grand mystère. Parfois les gens disent, oh, nous avons des mystères, des tonnerres et tout ça. Frère, c'est ça le grand mystère. Moi j'appelle ça le mystère des mystères. Si tu n'as pas encore déchiffré ces mystères, même si on t'explique les tonnerres, même si on t'explique comment l'enlèvement sera, ça ne t'aidera à rien. Parce que c'est ça le base de toute la révélation. Si Branham est venu, il est venu pour que nous savions les véritables. La chose regrettable,
J'ai remarqué qu'ici aux États-Unis, Niligundua kwamba hapa Marekani il n'y a pas de vrais adorateurs parmi les gens qui ont créé les messages. hakuna waabudu wa kweli katika wale ambao walijiita wanaamini ujumbe. Parce que ceux qui m'ont posé cette question, ce sont des gens qui se disent du message. Sasa wale niuliza ni wale ambao wanajiita wana ujumbe. Les gens d'ici, Watu hapa j'ai compris, oui. nielewa ndio. Vous savez la lumière, Mnajua nuru quand le soleil voyage, wakati jua linatembea quand ça quitte à l'est, likitoka va mashariki vers l'ouest. na kwenda magharibi, Là où ça quitte, il y a du ténèbre. kwenye linatoka linaacha giza. C'est pourquoi ici aux États-Unis, il y a un grand. Des ténèbres couvrent les États-Unis. Sasa giza zinafunika La lumière qui Marekani. était venue ici, Nuru ambayo ilikuja hapa parce qu'ils ne l'ont pas kwa cru, sababu hakuiamini. ils sont restés dans les ténèbres. Wakabaki katika giza. Alors la lumière voyage. Nuru inatembea. Ça voyage aussi vers l'Afrique. Inatembea mpaka Afrika. C'est pourquoi il a dit, Jamaa alisema un païen africain. mpagani wa Kiafrika. Frère Branham, c'est dans cette citation. Ni yeye mwenyewe alisema. Un païen africain. Mpagani wa Afrika. Il est pasteur aux États-Unis. Anaweza kuwa ni mhubiri ni mchungaji Marekani. Parfois je me demande, mais comment Nilikuwa ça? najiuliza namna gani ile? Oui, j'ai compris. Sasa ndio nilielewa. Que ici c'est du ténèbre. Kwamba huko ni giza. Comment quelqu'un qui est les messages. Et c'est là. Frère Abraham a même prêché dans leur église. Ndugu wangu alihubiri hata katika kanisa lao. Mais il dit il ne croit pas ça. Lakini hawaamini ile. Vous voyez quelle ténèbre. Unaona giza kubwa ile? Un païen africain, vous l'amenez ici. Mpagani wa Kiafrika Avec kuleta sa hapa. Un pasteur. Anakuwa mchungaji. Frère Willonja. Ndugu Ilonja. Les païens que vous savez là chez nous, Wale vous les wapanda amenez kule ici. kwetu, mkiwaleta Ce sont hapa. des pasteurs. Wale ni wachungaji hapa. Et ça c'est vrai. Ni kweli ile. Vous amenez une femme païenne chez nous. Naleta mwanamke Vous l'amenez païen ici. hapa, mnaleta hapa. Elle va fouiller. Elle va fouiller, elle va voler. Atakimbia. C'est ça les États-Unis. Ndio Marekani. Les gens marchent chez nous. Watu wanatembea uchi. Frère Branham a dit encore une citation. Ndugu alisema tena nafasi nyingine. Que les Blancs ont vendu leurs vêtements Waliuza nguo zao aux Africains. kwa Afrika. Ndio. Je me suis dit, mais comment? Ils disent qu'ici, ils sont restés nus. Alors en Afrique, les gens s'habillent. Et ça, c'est vrai. Même un païen africain s'habille très bien. Pour regarder, bien que la civilisation change, mais quand même la moralité. Vous verrez que vraiment la morale ici est trop. C'est pourquoi nous avons beaucoup à faire avec cette société. Et tout le monde qui vient ici, ils viennent chez nous bien. Quand ils arrivent ici, ils changent. Les enfants que vous amenez de l'Afrique, ils arrivent ici, ils changent. Pourquoi? Parce que la moralité américaine est pourrie. Regarde aujourd'hui, ils ferment les églises. Pourquoi? Leurs enfants n'entrent plus à l'église. Regardez dans toutes les églises, presque dans la majorité des églises ici aux États-Unis. Que ce soit les églises du message, que ce soit les églises des dénominations, il n'y a plus de jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné, ils n'ont rien à donner aux enfants. Ils leur donnent seulement aller à l'école, ayez des diplômes universitaires. Ils partent là des bons enfants. Ils reviennent là des païens deux fois. Oui. Imaginez quelqu'un avec un PhD, il se suicide. Ça c'est très dangereux. C'est très dangereux avec toute ton éducation là. Quelqu'un avec... Frère, je suis arrivé quand j'ai pris le... Il n'est pas venu. J'ai pris Nathan. À l'hôpital cette semaine. J'étais surpris, je ne sais pas s'il a regardé, j'allais lui montrer. Quelqu'un qui reçoit les gens. Moi, j'avais dit même dans mon cœur, si c'est lui-ci qui va me recevoir, je n'accepte pas. Frère, il était habillé comme s'il est venu il est venu de la brousse. Des habits très... À l'hôpital, frère. Des habits très sales. Je me suis dit, mais quelle sorte des infirmiers que nous avons? Avec son savoir, mais il ne connaît pas s'habiller. Vous voyez le monde dans lequel nous vivons? C'est un monde pourri. C'est pourquoi ne vous comparez pas aux États-Unis. C'est nous qui devons apprendre aux Américains comment vivre. Vous les enfants.
C'est vous qui doivez apprendre les garçons américains, les filles américaines, comment se comporter, comment vivre. C'est vous qui avez la vie. Vous avez la vie éternelle. Manifestez-la. Montrez aux autres enfants comment il faut s'habiller, comment il faut vivre, comment il faut s'arranger, quelle manière de se comporter. Mais vous voulez vous comparer au monde. Ça c'est vraiment une honte. Vous voulez vous habiller comme le monde, parler comme le monde, faire toutes les choses comme le monde, vous comportez. Tout ce que vous faites là, vous prenez les modèles au monde. J'ai dit aux enfants, vous savez les premiers à porter les pantalons sans ceinture. Hein? C'est un prisonnier noir américain. Les premiers à porter les pantalons sans ceinture. C'est un prisonnier noir américain. Quand on l'a relâché de la prison, un malfaiteur. Vérifiez ça. Et c'est lui qui commença à apprendre aux enfants à de ne pas même couper les cheveux. Vérifiez ça. Check that on the internet. Vous vérifiez comment les gens ont commencé ici aux États-Unis à se comporter comme des fous. C'était des prisonniers, des malfaiteurs. Il a commencé à partir comme ça. Hein? Des pantalons comme si il a des cacans. He has some poop in the pants. Hein? Ça c'est vraiment déshonorable. Et vous verrez aussi parmi les enfants, ils veulent aussi s'habiller comme ça. Un fou. Tu es rempli de la folie. Oui, on n'a rien. Quelqu'un qui ne se soigne pas, c'est un fou. Quelqu'un qui ne garde pas, vous les enfants. Si vous ne contrôlez pas vos chambres, frère, parfois il y a d'autres choses qu'il faut les dire ici. Quand vous entrez dans les chambres de ces garçons, les caleçons est là. Non, non, caleçon, underwear. Ni suruali tena mkiswahili ndugu. Ni suruali. Les underwear est là. Les pantalons est là. Vous verrez la chemise est là. Chez moi, j'ai ce problème. C'est que je vous parle ici. Cela montre que les enfants que nous avons actuellement sont remplis de démons. Ils ne savent même plus comment se gérer. Quelqu'un qui est digne, quand vous entrez dans sa chambre, vous sentez que ça c'est une chambre d'un homme responsable. Oui. Vous entrez dans la chambre de la fille de ses filles ici. Entrez là-bas, vous verrez des choses partout. Vous trouvez ces... presque... Quels sont des enfants que j'ai ici? C'est les mamans qui prennent encore les tailles, ils ramassent tout. Je vois parfois, ils partent dans la douche pour se laver. Ils laissent même des caleçons là-bas. Ils ne les suivent même pas. Ils laissent des instruments, ils jettent pas. Pour entrer, ils ne savent même pas comment nettoyer la douche. Là où ils se baignent. Ces enfants ici, ces garçons. Oui. Mais pour vous dire, non, j'ai un diplôme universitaire. Qu'est-ce que de diplôme? Vous ne méritez pas. Vous devez commencer par vous-même à savoir vivre, ordonner les restes. Mais vous dites, je suis bien un garçon, j'ai grandi, j'ai 18 ans. Tu es encore un bébé qu'on va encore apprendre comment arranger la salle. Oui. Arrivez, venez chez moi, j'ai des garçons sur Je ne parle, je suis en train de parler. Ils sont là. Tu n'es pas seul. Hein? Je ne suis pas seul. Non. Ah. Ça les désordre. Frère, les gars, les enfants que nous avons aujourd'hui, ça nous fait honte. Nous, quand nous avons grandi, frère, on n'avait pas de fer à repasser. Mais dans chaque maison, il y a des fers à repasser. Vous voyez, ils portent des habits. C'est comme s'ils ont été mâchés par des vaches. C'est comme des habits qu'on a jetés dans la poubelle. On est allé seulement les ramasser comme ça et ils portent. Mais quelle sorte de vie? Et la Bible nous dit, nous devons être présentables. Nous sommes des honorables. Comment un honorable? J'ai toujours donné l'exemple. Gardez dans le Parlement américain. Là, regardez. Si vous verrez un parlementaire qui est en polo,
Vérifiez, vous regardez. Mwende mwangalie. Parce que même le monde va nous apprendre. Hata dunia lazima tufundishe. S'ils savent que ce n'est pas bon à faire ça. Mais vous les honorables de Dieu, comment devrions-nous nous comporter? Les sœurs, vous avez un grand travail. Vous les sœurs, les jeunes sœurs, gardez vos chambres propres. Quand tu es marié, la chambre n'est pas bien. C'est ce que tu y es. Chez toi là même où tu étais, ta chambre était en désordre. Des souliers partout. Parfois j'entre dans la chambre et me demande, c'est une personne qui vit ici ou c'est un cochon? Frère, il faut lui dire la vérité. Est-ce que c'est une personne qui vit dans cette chambre? Ou ce sont seulement des moutons, des cochons qui n'ont pas de tête qui vivent ici? Et après ils grandissent. Vous lui montrez, il croit qu'il a pris de l'âge. Mais entrez dans sa chambre. Parfois j'ai dit au mien, si vous vous sentez fatigué avec moi, s'il vous plaît, allez trouver votre propre maison. Vivez. Je les ai toujours dit, même vous partez à l'université, si ton roommate commence à se plaindre, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Ton roommate a raison. Je te connais à partir de chez moi. Que tu jettes les choses au hasard. Mais c'est comme ça. Surtout les jeunes garçons. J'insiste beaucoup sur les jeunes garçons. Les jeunes garçons ici. Si vous arrivez chez... Vous demandez à la sœur Gisèle, arrivez chez lui là. Il faut voir, il faut entrer. Vous arrivez chez frère Jean, vous regardez la salle. Chez frère Seba, on jette un coup d'œil. Chez frère Ngaenga là, on jette un coup d'œil. Venez chez moi aussi, jetez un coup d'œil. Vous êtes surpris. Chez Mima, vous arrivez là. Comme le harcèlement des garçons. Et vous trouvez c'est des débandades. Des choses partout. On ne sait pas. Parfois je me demande. Des vestes même par terre. Je me dis, oh mon Dieu. Arrivé chez frère Willonja là, trouver des choses partout. Quels enfants. Où est-ce qu'ils ont tiré ça? C'est un esprit américain. Regardez comment ils vivent. Oui, j'étais à l'hôpital. J'ai vu ça, j'ai dit non. Là où nous travaillons, nous faisons déjà, ils sont mal habillés. Des habits. Je ne le dirai pas, peut-être, on ne sait pas qui comprendra. Vous les regardez comment il semble au travail là. Je dis, mais avec son titre. Avec les tels habits, c'est comme si j'étais quelque part et là. C'est comme un homme à qui on a donné à s'habiller. Frères, soyons des hommes responsables. Ayons de la responsabilité. Manifestons la maturité. Vous les jeunes, grandissez. Montrez la maturité. Quand on entre dans la chambre des filles, vous sentez que ça c'est une fille ordonnée. Toutes ces affaires bien arrangées. Et vous entrez là. Comme ils partagent, les sœurs ici partagent la chambre, vous arrivez là. Vous ne savez pas où sont les choses. Qui sont ici? Non. Gardez vos chambres propres. Oui. Il faut apprendre. On a toujours eu des problèmes avec Rebecca là. Vous tous ici, on entre dans vos chambres. Soyez des personnes ordonnées. C'est ça la vie. Et pourtant tu ne connais pas arranger ta salle, ta chambre. Est-ce que tu sauras comment arranger ta vie? Non, non. Parce que quand on ne connaît pas des petites choses, comment on saura des grandes choses? Jamais. Soyons responsables. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter. On va en parler de ça demain, Dieu vous là.